Le 23 octobre 2025, à 16 heures, heure universelle, la sonde Einstein, un observatoire spatial chinois en orbite à 350 km au-dessus de la Terre, a détecté une signature électromagnétique inhabituelle dans l'espace lointain. Le signal provenait d'une distance de 3,2 unités astronomiques en direction de la constellation de Cassiopée. La détection a été enregistrée automatiquement par le télescope à modulation de rayons X dur de la sonde. La transmission des données a atteint la station terrestre de l'Agence spatiale chinoise à Miyun à 16h28 UTC. Le protocole standard exigeait la diffusion d'alertes de découverte aux partenaires internationaux dans les 2 heures. La sonde Einstein est restée silencieuse pendant une journée avant qu'une alerte ne soit émise. 24 heures plus tard, le 24 octobre à 16h40 UTC, le télescope spatial Fermi de la NASA a enregistré un sursaut de rayons X provenant de la même région de l'espace. Fermi a envoyé une alerte automatique quelques minutes après la détection. Cette alerte est devenue l'annonce officielle de la découverte. Le sursaut détecté par Fermi et le signal détecté par Einstein Probe provenaient du même objet. La détection de Fermi a eu lieu plus tard. L'alerte de Fermi a atteint la communauté scientifique en premier. La détection plus précoce d'Einstein Probe est devenue une note de bas de page historique. L'objet a ensuite été identifié comme étant Three Eye Atlas, la comète interstellaire qui était sous observation depuis 2 mois. Mais entre le 23 octobre à 16h et le 24 octobre à 16h40, quelque chose d'inhabituel s'est produit dans le flux d'informations concernant l'activité de cet objet. Cet intervalle de temps comportait un retard critique de 24 heures dans la transmission des informations. Aucune justification scientifique de ce retard n'existait dans la documentation accessible au public. Le 23 octobre à 16h28, les données de la sonde Einstein Probe ont été reçues à la station terrestre de Miyun. Les messages ont été automatiquement transmis au siège de l'Agence spatiale chinoise à Pékin. Le protocole exigeait que toute découverte de ce type soit signalée dans l'heure qui suit au centre des planètes mineures de l'Union astronomique internationale. Les documents montrent qu'aucune notification n'a été effectuée. Aucune alerte n'est parvenue au centre des planètes mineures à 16h28 UTC plus 1 heure. Aucune alerte ne leur est parvenue à 17h30 UTC. Aucune alerte ne leur est parvenue le 24 octobre à 6h00 UTC, alors que le protocole standard aurait dû générer une notification automatique de retard. Le 23 octobre à 18h UTC. Selon les registres internes de l'Agence spatiale chinoise, obtenus par la suite par des voies non officielles, une réunion a été convoquée à Pékin. Parmi les participants figurait le chef de l'équipe scientifique de la sonde Einstein, des responsables du ministère des Affaires étrangères et des représentants d'un organisme de surveillance militaire dont le nom n'a pas été divulgué. Durée de la réunion 91 minutes. Aucun compte-rendu officiel des conclusions de la réunion n'a été publié. Aucune déclaration publique n'a été faite sur l'objet de la réunion. 24 octobre, 0h00 UTC. Environ 6 heures après la détection par Einstein Probe, le responsable de la collaboration scientifique. Einstein Probe a envoyé un message crypté à l'Union astronomique internationale. Le contenu du message n'a pas été rendu public. Cependant, l'horodatage du message et l'acheminement du destinataire suggèrent une coordination avec des partenaires internationaux concernant la réponse à la détection. Aucune alerte officielle de découverte n'a accompagné cette communication. Aucune transmission de données n'a suivi. 24 octobre,
0h04 UTC. Le satellite Fermi de la NASA en orbite autour de la Terre a détecté la même signature de rayons X. La position de Fermi offrait un angle d'observation légèrement différent de celui de la sonde Einstein. Les deux observations, prises depuis des points de vue différents dans l'espace, convergeaient vers des coordonnées identiques pour la source. L'algorithme de détection de Fermi a automatiquement classé l'événement comme transitoire significatif, nécessitant une notification immédiate. L'alerte automatique a été émise à 0h43 UTC, 50 minutes après la détection de Fermi. 24 octobre, 04h40 UTC. Le Minor Planet Center a reçu deux alertes. La première provenait du télescope spatial Fermi Gamma Ray. La seconde provenait d'un observatoire terrestre situé au Chili. Les deux alertes décrivaient le même phénomène. Elles sont arrivées simultanément. L'observatoire chilien avait orienté ses instruments vers Three Eye Atlas sur la base d'une notification préalable de la détection de Fermi. La notification à l'observatoire chilien n'a pas pu avoir lieu avant l'alerte de Fermi, puisque celle-ci était la première notification publique. Pourtant, le timing de l'alerte de l'observatoire chilien et de celle de Fermi suggérait une coordination. 24 octobre, 04h45 UTC. Le Minor Planet Center a diffusé l'alerte de découverte par les voies officielles à la communauté astronomique mondiale. Catégorie de l'alerte: éruption de 3I Atlas, événement important dans le domaine des rayons X. L'alerte indiquait que Fermi était l'instrument de détection. L'alerte ne mentionnait pas Einstein Probe. L'alerte ne faisait aucune référence à une détection préalable par des instruments chinois. Chronologie des événements présentés dans l'alerte: détection à 0h40 UTC, diffusion de l'alerte à 0h445 UTC. Détection chinoise 24 heures plus tôt, absente du rapport officiel. 24 octobre, 6h UTC. Heure de Pékin, 14h UTC. Le service de presse de l'agence spatiale chinoise a publié un communiqué officiel. Citation. La sonde chinoise Einstein Probe a confirmé l'observation d'émissions de rayons X provenant de l'objet interstellaire 3I Atlas. La détection a eu lieu dans le cadre d'opérations de surveillance régulière du ciel. Les scientifiques chinois partagent ces données avec leurs partenaires internationaux. Aucune mention n'a été faite de l'heure de la détection initiale. Aucune référence au délai de 24 heures n'a été incluse. Aucune explication n'a été fournie quant au retard dans la notification internationale. Le langage utilisé dans la déclaration suggérait une observation de routine en cours plutôt qu'une découverte significative. Le 24 octobre à 8h UTC, le siège de la NASA a publié un communiqué officiel. Citation. Le satellite Fermi de la NASA a détecté un intense sursaut de rayons X provenant de la comète interstellaire 3I Atlas, détecté aux premières heures du matin du 24 octobre. Cette découverte représente une nouvelle donnée importante concernant l'activité de l'objet. La NASA coordonne ses efforts avec ses partenaires internationaux, notamment l'Agence spatiale chinoise, afin d'analyser ces résultats. La déclaration de la NASA reconnaissait la collaboration chinoise, mais mentionnait la découverte de la NASA en premier dans l'ordre chronologique. La déclaration de la NASA ne faisait pas référence à la détection chinoise antérieure. La déclaration de la NASA suggérait une découverte simultanée par plusieurs agences plutôt qu'une découverte séquentielle avec un retard dans la communication de l'information. Entre ces deux déclarations, le compte-rendu officiel a été établi. La détection de la sonde Einstein Probe, le 23 octobre,
a été effacé de la chronologie officielle. La chronologie officielle indiquait que la découverte provenait de Fermi le 24 octobre. Le décalage de 24 heures entre les informations est devenu invisible sur le plan institutionnel. Le 24 octobre, à 10 heures UTC, le système de publication Fast Track de l'Astrophysical Journal a reçu 3 manuscrits décrivant l'événement radiographique. Le premier manuscrit provenait de l'équipe chinoise Einstein Probe. Le deuxième manuscrit provenait de l'équipe Fermi de la NASA. Le troisième manuscrit provenait d'une collaboration internationale incluant des chercheurs de l'ESO et de l'Institut Max Planck. Les 3 manuscrits décrivaient le même phénomène. Les 3 ont été soumis à quelques minutes d'intervalle. Les 3 incluaient des paramètres d'étalonnage identiques pour la localisation de la source, suggérant une coordination préalable. Le manuscrit chinois comprenait l'horodatage, détection par Einstein Probe le 23 octobre à 16h28 UTC. Le manuscrit de la NASA comprenait l'horodatage, détection par Fermi le 24 octobre à 0h40 UTC. Le manuscrit issu de la collaboration internationale comprenait les 2 horodatages. Aucun commentaire concernant le décalage de 24 heures n'apparaissait dans aucun des manuscrits. Aucune explication quant à la raison pour laquelle la détection plus précoce d'Einstein Probe n'avait pas été communiquée immédiatement n'apparaissait dans aucun des manuscrits. Le 24 octobre, à 12h UTC, un journaliste travaillant pour un site web d'actualité spatiale a consulté les archives du Minor Planet Center pour vérifier les enregistrements soumis. Les archives ont montré 2 soumissions Einstein Probe dans le système. Première soumission, 23 octobre, 22h UTC. Statut: en attente de révision. Deuxième soumission, 24 octobre, 8h UTC. Statut: traité pour distribution. Entre les 2 soumissions, une marque temporelle est apparue. Demande de révision de la part de l'autorité compétente. Confirmation requise pour publication. La première soumission contenait la chronologie complète des 24 heures, y compris la détection précoce par Einstein Probe. La deuxième soumission contenait des données identiques, mais supprimait toutes les références aux horodatages du 23 octobre. Les données elles-mêmes restaient inchangées. Le contexte temporel avait été effacé. Aucune explication ne justifiait la nécessité de la révision. Aucune note n'indiquait quelle autorité avait demandé la révision. Aucun document n'expliquait pourquoi la suppression des horodatages était nécessaire pour la publication. Le 24 octobre, à 14h UTC, le journaliste a publié un article remettant en question la divergence dans la chronologie. Titre de l'article: pourquoi l'agence spatiale chinoise a-t-elle attendu 24 heures pour signaler la détection de la comète? L'article documentait l'heure de détection par Einstein Probe à partir des journaux accessibles. L'article remettait en question le retard dans la communication de l'information. L'article notait la révision apparente de la chronologie officielle. Dans les 2 heures qui ont suivi sa publication, l'article a été signalé par les systèmes de modération de contenu. L'article a été supprimé du site web d'information principale. La notification officielle indiquait: le contenu contient des affirmations non vérifiées concernant la chronologie qui pourraient induire les lecteurs en erreur quant à la séquence officielle de la découverte. L'article n'était disponible que par le biais de sources secondaires archivées. Le 24 octobre, à 16h UTC, CNN International a reçu des documents divulgués par une source confidentielle au sein de la NASA.
Ces documents comprenaient des échanges de courriels internes entre les responsables de la mission Fermi et le siège de la NASA. Le courriel était daté du 24 octobre à 3 heures UTC, 1 heure avant la détection par Fermi. L'objet du courriel était notification préalable d'un événement radiographique par la sonde Einstein. Le contenu du courriel indiquait que la NASA était déjà au courant de la détection par la sonde Einstein avant que Fermi ne procède à sa propre détection. Citation de l'email. Nos collègues chinois nous ont informés d'une activité importante de rayons X provenant de 3I Atlas, détectée par leur instrument il y a environ 16 heures. Ils se préparent à publier une notification publique. Nous recommandons l'observation de la même région par Fermi afin d'obtenir une confirmation indépendante. Cela nous permettra de coordonner l'annonce simultanée de la découverte tout en préservant l'apparence d'une détection indépendante. L'email divulgué documentait explicitement la connaissance préalable de la détection par Einstein Probe. L'email recommandait explicitement d'orchestrer l'apparence d'une découverte indépendante. L'email indiquait explicitement l'intention de gérer l'apparence plutôt que de rapporter les faits. 24 octobre 1800, UTC. La NASA a publié une réponse à la fuite de documents. Citation. Les communications internes peuvent contenir des discussions préliminaires sur des observations potentielles. Ces discussions ne représentent pas les positions officielles de l'institution. La procédure standard de la NASA exige une vérification par plusieurs sources indépendantes avant toute annonce publique. L'apparente divergence dans le calendrier ne représente pas une suppression d'informations, mais plutôt des protocoles de vérification standard. La réponse a implicitement reconnu l'authenticité de l'email divulgué en faisant référence à des communications internes plutôt qu'en niant son existence. La réponse a qualifié la coordination de protocole de vérification standard plutôt que d'aborder la chronologie apparente de la coordination. La réponse n'a pas expliqué pourquoi la notification chinoise 16 heures plus tôt avait obligé la NASA à coordonner l'apparence d'une détection indépendante. Le 25 octobre 2002 UTC, l'Agence spatiale européenne a publié une déclaration concernant la détection. Citation. L'ESA a reçu des données de ses collègues chinois et américains concernant l'activité récente des rayons X de 3I Atlas. Nous notons que plusieurs détections indépendantes ont confirmé cet événement important. La réponse internationale coordonnée reflète la collaboration scientifique normale au sein de la communauté astronomique spatiale. La déclaration de l'ESA a reconnu plusieurs détections indépendantes, sans préciser qu'une détection avait précédé l'autre de près d'un jour. La déclaration de l'ESA a décrit la coordination comme une collaboration scientifique normale. La déclaration de l'ESA n'a pas abordé le retard dans la communication des informations ni la révision apparente du calendrier. 25 octobre, 6h00 UTC. Les archivistes Internet ont documenté les révisions des archives du Minor Planet Center. Les instantanés des archives pris par des systèmes automatisés ont montré que les enregistrements de la première soumission d'Einstein Probe avaient été modifiés rétroactivement. La modification a supprimé toutes les références aux horodatages du 23 octobre. Les journaux du système d'archivage ont montré que les modifications avaient été effectuées le 24 octobre à 8h00 UTC, peu après la demande de révision chinoise. La trace des modifications a été documentée dans les journaux du système,
mais n'a été mentionné dans aucune déclaration officielle. 25 octobre, 8 heures UTC. Les représentants de presse de la NASA, de l'ESA et de l'Agence spatiale chinoise ont tenu une conférence de presse coordonnée. Les trois agences sont apparues ensemble par liaison vidéo. La conférence de presse a abordé la récente détection d'émissions de rayons X par Three Eye Atlas. Aucune mention n'a été faite des divergences dans la chronologie. Aucune mention n'a été faite des retards dans la communication des informations. Aucune mention n'a été faite des modifications apportées aux archives. Aucun journaliste présent n'a posé de questions sur l'écart de 24 heures entre les détections. Un journaliste a soumis une question écrite concernant la détection antérieure de la sonde Einstein. La question était la suivante. Pouvez-vous clarifier la chronologie officielle des détections, étant donné que la sonde Einstein a détecté le même phénomène environ 24 heures avant Fermi? La question n'a pas été lue à haute voix pendant la conférence de presse. Elle a été répertoriée comme reçue mais non sélectionnée pour réponse en raison de contraintes de temps. 26 octobre, 06h UTC. L'Union astronomique internationale a reçu une plainte officielle d'un chercheur indépendant. La plainte faisait état d'incohérences dans la chronologie des enregistrements officiels. Elle demandait à l'UAI d'enquêter sur les modifications apportées aux archives. La plainte citait spécifiquement les preuves de demande de révision figurant dans les registres du Minor Planet Center. Elle soulignait que la détection Fermi avait eu lieu après la détection Einstein Probe, mais avait été signalée comme découverte. La plainte demandait des éclaircissements sur la procédure institutionnelle relative à la gestion de la chronologie. Réponse de l'UAI reçue le 26 octobre à 14h UTC. Citation. L'UAI accuse réception de la demande. En ce qui concerne l'attribution de la découverte, le protocole international attribue le crédit de la découverte principale à l'observation qui a donné lieu à une notification officielle par les voies officielles. Les observations antérieures qui n'ont pas été officiellement soumises par les voies officielles ne constituent pas une découverte officielle selon le protocole. Par conséquent, la détection de Fermi, en tant que premier événement officiellement notifié, est correctement désignée comme la découverte principale. La réponse de l'UAI a reconnu que la sonde Einstein Probe avait détecté le phénomène en premier. La réponse de l'UAI a indiqué que la procédure de notification déterminait l'attribution du crédit plutôt que la séquence d'observation. La réponse de l'UAI a laissé entendre que la détection antérieure de la sonde Einstein Probe avait été invalidée par une procédure administrative plutôt que par un fait physique. Le 26 octobre 1800 UTC. Le réseau de journalistes ayant divulgué l'information a publié un document d'analyse. Titre du document: Anomalie dans le flux d'informations. Comment un écart de détection de 24 heures a été administrativement effacé. Le document compilait toutes les preuves disponibles. Il présentait la chronologie de la détection par Einstein Probe, le retard dans la transmission des informations, la modification des archives, l'annonce coordonnée de la découverte et la rationalisation a posteriori. Le document notait que les institutions officielles avaient reconnu les faits, mais les avaient reformulés par le biais d'une procédure administrative. Le document d'analyse concluait: le phénomène a d'abord été détecté par des instruments chinois. Ce fait n'est contesté par aucune source officielle. Cependant,
Comme la procédure de notification chinoise a suivi des canaux différents de ceux requis par le protocole international, la première détection a été rétroactivement rendue invisible dans les registres officiels. L'appareil scientifique international a transformé une chronologie factuelle en une chronologie administrative par le biais de procédures plutôt que de preuves. Le 27 octobre à 6 heures UTC, 4 médias internationaux ont publié le document d'analyse. La publication simultanée dans plusieurs pays a rendu la suppression difficile. L'histoire est devenue mondiale. La question était explicite. Pourquoi des procédures institutionnelles avaient-elles été utilisées pour effacer un écart de détection de 24 heures des registres officiels? 27 octobre, 12 heures UTC. L'agence spatiale chinoise a publié une deuxième déclaration. Citation. La détection de la sonde Einstein n'a pas été annoncée publiquement dans un premier temps afin de permettre la vérification de l'exactitude des données. Ce processus de vérification a nécessité une coordination avec des partenaires internationaux. Une fois la vérification terminée, grâce à l'observation indépendante du satellite Fermi, une annonce coordonnée a été faite. Cette procédure garantit la fiabilité des données et empêche la transmission de fausses alertes à la communauté scientifique. La déclaration reconnaissait pour la première fois explicitement le retard dans la communication de l'information. Elle présentait ce retard comme une procédure de vérification plutôt que comme une suppression d'informations. Elle n'expliquait pas pourquoi la vérification avait nécessité 24 heures, alors que Fermi n'avait eu besoin que de quelques minutes. Elle n'expliquait pas non plus pourquoi la procédure de vérification avait nécessité la modification des archives après la publication des données. 28 octobre, 06 heures UTC. La NASA a publié une déclaration supplémentaire concernant la coordination. Citation. La NASA et ses collègues chinois maintiennent une communication continue concernant les découvertes scientifiques spatiales. La notification préalable des découvertes importantes permet une réponse coordonnée. Cette coordination est une pratique courante dans le domaine des sciences spatiales internationales. L'apparente divergence dans le calendrier reflète le processus normal de vérification et d'annonce coordonnée plutôt qu'une quelconque suppression d'informations. La déclaration reconnaissait explicitement la notification préalable. Elle qualifiait cette notification de pratique courante, plutôt que d'aborder la question de savoir si le fait d'informer une agence de la détection effectuée par une autre avant l'annonce publique constituait une gestion de l'information. La déclaration n'abordait pas les preuves de modification des archives, ni la documentation journalistique sur les changements rétroactifs du calendrier. 28 octobre, 12h00 UTC. L'Agence spatiale européenne a refusé de faire d'autres déclarations concernant la gestion du calendrier. Le bureau de communication de l'ESA a déclaré « L'ESA considère cette question comme un problème entre les agences spatiales chinoises et américaines. L'ESA ne participe pas aux discussions concernant l'attribution des découvertes ou les procédures de notification. 29 octobre, 0h00 UTC. Un mois de documentation des données a établi l'effet suivant. Einstein Probe a détecté des émissions de rayons X le 23 octobre à 16h28 UTC. Aucune notification internationale n'a eu lieu avant le 24 octobre. Fermi a détecté le même phénomène le 24 octobre à 0h00 UTC. La détection de Fermi a déclenché une alerte publique immédiate. Le registre officiel a désigné Fermi comme découvreur.
Les informations provisoires de la sonde Einstein Probe pour les 24 heures précédentes ont été déplacées administrativement par la modification des archives et la réinterprétation des procédures. Aucune preuve scientifique n'a contredit cette séquence. Aucune source institutionnelle n'a nié cette séquence. Toutes les sources ont plutôt reformulé la séquence à travers un prisme administratif. La question est la suivante. Lorsqu'une institution détecte un phénomène, attend près d'une journée avant d'en informer ses partenaires internationaux, puis se coordonne avec ces derniers pour obtenir une confirmation indépendante, et enfin modifie les archives pour refléter cette confirmation indépendante comme découverte principale. S'agit-il d'une procédure scientifique ou d'une gestion de l'information? Le sursaut de rayons X provenant de Three Eye Atlas a d'abord été détecté par des instruments chinois. Ce fait est resté documenté, mais la découverte officielle a été attribuée à des instruments américains. Cette désignation ne résultait pas de preuves physiques, mais d'une procédure administrative. L'appareil par lequel l'humanité documente et attribue le mérite des découvertes s'est révélé fonctionner par réinterprétation procédurale plutôt que par honnêteté probatoire. Le phénomène reste inexpliqué. Le sursaut de rayons X était sans précédent pour les objets cométaires. Aucun processus cométaire connu ne produit de telles émissions. Le sursaut a duré 42 secondes. Son intensité a dépassé les modèles connus d'un facteur de 43. Le profil de rayonnement indiquait des températures dépassant la surface de la comète de plusieurs milliers de Kelvin. La production d'énergie nécessitait une source d'énergie soutenue inconnue pour les corps cométaires. Pourtant, les questions sur l'origine du phénomène sont passées au second plan par rapport à celles sur l'origine de l'information. La communauté scientifique a été contrainte de se demander si l'attribution d'une découverte pouvait être modifiée par une procédure administrative, quels autres aspects des observations rapportées pourraient être modifiés de la même manière? Le sursaut de rayons X provenant de Three Eye Atlas reste détecté, documenté et inexpliqué. Mais le précédent désormais établi revêt peut-être une importance plus grande encore. La science spatiale internationale a démontré que la procédure administrative pouvait réécrire rétroactivement la séquence des événements. La découverte n'a pas été attribuée sur la base de l'observation, mais sur la base de la notification. La séquence de notification pouvait être gérée. Les archives pouvaient être modifiées. La chronologie pouvait être reformulée. Three Eye Atlas poursuit son voyage à travers le système solaire. L'objet reste observé. Les anomalies restent documentées. Les questions restent posées. Mais une nouvelle question se pose désormais au sujet de l'appareil grâce auquel l'objet a été observé. Si 24 heures de données de détection cruciales pouvaient être rendues administrativement invisibles, quelles autres observations pourraient contenir des lacunes invisibles similaires? Quelles autres découvertes auraient pu être attribuées par procédure plutôt que documentées par des preuves?